Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Cédric de l'agence Speedycom. Alors oui, je vais encore vous parler de Stripe car c'est les questions que me posent vraiment le plus souvent. Il y a beaucoup de soucis avec Stripe. Alors j'ai fait une vidéo pour rappel où j'avais comparé Molly et Stripe, qu'est-ce qui était le mieux entre les deux pour ceux qui s'intéressaient à Molly. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur les blocages, pourquoi vous êtes bloqué sur Stripe. Donc, je vais revenir dessus sur des points et aussi quelles sont les alternatives autres que Molly aussi dont j'ai parlé dans une vidéo assez récente. Alors, pourquoi je reparle de Stripe? Parce que j'ai pu m'entretenir avec une personne du staff de Stripe sur laquelle j'ai posé quelques questions et du coup, on va en revenir. Mais tout d'abord, je vais répéter ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos pour ceux qui ne l'ont pas vu, pourquoi vous êtes bloqué et comment faire surtout pour ne pas être bloqué. Alors dans cette vidéo, je vais vous rappeler vraiment les points importants pour ne pas vous faire bloquer votre compte Stripe. Parce que beaucoup là ont commencé l'activité, ils ont créé leur compte Stripe et dans les 24 à 48 heures se sont retrouvés bloqués. Alors quels sont les points importants? Premièrement, quand vous vous inscrivez à Stripe, remplissez bien tous vos renseignements, tout sur votre société. Ne faites pas de compte Stripe si vous n'avez pas de société, vous n'avez pas de numéro de tiré. Alors oui, je sais, on peut créer un compte Stripe sans numéro de tiré, mais si vous le faites maintenant, c'est vous tirer une balle dans le pied direct. Alors créez déjà un statut juridique, une entreprise, une micro-entreprise, ce que vous voulez, mais que vous soyez enregistré, que vous puissiez communiquer sur une réelle entreprise. Parce que je tiens à vous le rappeler qu'en tant que personne physique, vous ne pouvez pas faire du commerce. Voilà, je tenais à le rappeler. Soyez aussi transparent. Ne cachez pas vos délais de livraison. Peut-être que vous en avez honte, vous dites « Ah, s'il le voit, il ne va pas commander. » Mais si Stripe voit que vous n'indiquez pas clairement vos délais de livraison sur votre boutique Shopify, bye bye. Et oui, parce qu'eux, ils veulent vraiment des trucs clairs. Qu'il n'y ait pas des entourloupes, que vous cachez des choses et tout ça. Donc soyez transparent et dites vos délais de livraison. Et justement, pour en revenir aux délais de livraison, si vous ne voulez pas avoir un délai de livraison de 15 à 21 jours parce que vous passez par AliExpress, encore 15 jours, je suis gentil, essayez d'optimiser au maximum vos délais de livraison. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas me répéter dans celle-ci, mais vous voyez avec un agent, vous voyez avec votre fournisseur, contactez directement votre fournisseur AliExpress pour procéder en dehors d'AliExpress par le biais d'un CSV ou d'un ERP. Bref, je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, mais voilà, même si dropshipping qui actuellement était vraiment en complication, c'était compliqué au niveau du délai de livraison, ça va revenir très vite, très bientôt. Les prix des livraisons vont baisser, vérifiez, mais d'ici mon avis début juillet, ça sera vraiment revenu à un tarif raisonnable et des délais de livraison plus rapides. Donc les délais de livraison, si vous voulez pas, vous avez honte d'envoyer que ça prenne trop de temps, n'hésitez pas, enfin faites en sorte surtout de réduire ce délai de livraison. Pensez à bien remplir votre footer. Les conditions générales de vente, politique de retour, politique de confidentialité, les mentions légales, le RGPD, tout ça c'est très important. Vous pensez que Stripe ne va pas éplucher vos mentions légales et tout ça? Si tout ça c'est vraiment très important. Si vous voulez vraiment être crédible au jeu de Stripe, vous devez vraiment créer une boutique opérationnelle, professionnelle. Donc voilà, j'en reviens au point important. Ayez une boutique professionnelle, boutique brandée, ça serait encore mieux, mais au moins professionnelle qui ait tout ce qu'il faut. Alors, on a créé une formation offerte, je mettrai le lien dans la description sur créer et optimiser votre boutique Shopify. Si vous suivez tout le cursus de ces vidéos, je vous promets qu'il y a très peu de chances que vous soyez bloqué. Voilà, faites vraiment une boutique vraiment optimisée. Alors, vous ne serez pas bloqué par rapport au site parce qu'il sera professionnel, mais vous pouvez être bloqué si vous faites n'importe quoi, bien sûr. Mais si vous faites une boutique telle qu'on apprend, Coren de l'équipe Speedycom,
vous apprend à optimiser votre boutique Shopify. Donc si vous souhaitez que quelqu'un vous montre comment faire, comment optimiser, et surtout si vous avez le thème Speedfly, n'hésitez pas à cliquer dans la description, vous verrez le lien pour accéder à cette série de vidéos. Il y a 5-6 vidéos je crois de mémoire. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour optimiser et professionnaliser davantage votre site, votre boutique Shopify. Bien entendu, indiquez votre site web, votre boutique Shopify, bien entendu avant de transmettre et de faire tout ça. Faites en sorte que votre boutique soit professionnelle. Au pire, faites-la, regardez par vos amis, votre famille, dites qu'est-ce que vous pensez de ma boutique, qu'est-ce que tu penses de ma boutique, est-ce que tu achèterais dessus, est-ce que ça te met en confiance? Déjà, vous aurez un retour. Donc voilà, c'est vraiment important et vérifiez tous les points que je stipule dans cette vidéo pour savoir si c'est OK. Vous checkez, vous dites ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a plus de place à l'amateurisme pour Stripe. Je parle de Stripe, mais c'est pour beaucoup de choses pareilles. Par exemple, pour Facebook, eux aussi, ils scrutent votre boutique. Ils voient si c'est vraiment un business à risque ou pas. Pour ceux qui ont plusieurs boutiques, si vous avez plusieurs boutiques, ne mettez pas le même compte Stripe pour toutes vos boutiques. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous avez un compte Stripe. Sur ce compte Stripe là, vous pouvez créer des sous-comptes. Et c'est dans ce sous-compte que vous mettez la même adresse de société, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous avez l'impression que c'est le même compte, mais il y aura plusieurs sous-comptes. Et un sous-compte sera pour une boutique, un business. Voilà, ne mélangez pas un sous-compte. Ne mélangez pas plusieurs boutiques sur le même compte Stripe. Alors ça a l'avantage que si vous êtes bloqué sur un compte Stripe, ça sera peut-être un sous-compte et vous ne serez pas bloqué sur votre compte entier. Voilà, juste un sous-compte. C'est très important parce que si vous gardez un compte, vous risquez de perdre totalement Stripe. Et une fois que vous avez perdu un Stripe, qui vous a dit que c'est fini, que c'est enregistré au niveau de la société. À moins que vous fassiez une autre société, vous pourrez plus avoir Stripe. Ils sont vraiment pas ouverts à la discussion, au compromis. Donc faites vraiment très attention. Le premier essai, c'est le dernier. Donc, faites vraiment attention lors de votre création de compte Stripe. Faites comme je vous ai dit. Bien entendu aussi, si vous avez des litiges, c'est vraiment très mauvais. Comment faire pour ne pas avoir de litige avec Stripe? Comment faire pour que les clients n'aillent pas se plaindre auprès de leur banque en disant que c'était une arnaque parce qu'ils n'ont pas été livrés ou qu'ils n'ont pas de réponse support client? Eh bien, la réponse, elle est là. Ayez un bon support client. Un bon support client, c'est très important. Alors, si vous n'avez pas le temps ou vous êtes assez bénéficiaire pour prendre et déléguer quelqu'un, je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment un point très important, que ce soit pour votre compte Stripe, mais aussi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, sur votre compte Facebook, sur votre page Facebook. Parce que si votre page Facebook descend au niveau de la note, vous allez avoir des pénalités, que ce soit en tant que CPM, mais aussi des pénalités vraiment rédhibitoires en dessous de 1. C'est fini, il ferme la page Facebook et ciao. Donc, faites très attention à ça, ayez vraiment un bon support client, n'attendez pas 48 heures ou 24 heures, essayez de faire une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir, de faire régulièrement, trouver quelqu'un. Franchement, personnellement, moi c'est quelque chose dont j'ai horreur de faire le support, mais voilà, je délègue et je fais en sorte que derrière il y a un bon suivi, que le client à la phase finale soit satisfait. Que même s'il y a eu des retards, même s'il y a eu un colis cassé ou un truc comme ça, qu'à la fin il soit satisfait, soit qu'il ait eu son colis renvoyé, soit qu'il ait eu dédommagement, bref, voilà, il faut vraiment vous dire que c'est très important, la satisfaction client. Satisfaction client égale tranquillité d'esprit au niveau de Stripe aussi, de ce point de vue-là, pas de litige, c'est bon signe. Quelque chose aussi de très important et que je vois encore certains qui pensent en 2016 ou en 2017 ou même 2018, où il y avait du scarcity à fond sur les pages de vente, les pages produits, on mettait des timers, des comptes à rebours, des compteurs de stock, ça clignotait dans tous les sens, c'était Noël quoi. Et en fait, il faut absolument pas faire ça. C'est les pratiques qui étaient faites avant pour pouvoir, les formateurs nous disaient oui, mettez des scarcity, c'est bien, mettez-leur la pression et tout.
Là, de toute façon, les gens, ils y croient plus. Ils ont vu tellement de timers et compagnie qu'ils n'y croient plus. Et en plus de ça, c'est illégal. Pas mal se sont fait taper sur les doigts par la DGCCRF parce qu'ils avaient mis en place ces scarcity, ces timers, ces compteurs de stock. Et je vais juste, à titre d'information, vous dire que l'amende peut aller, je crois, de mémoire, à 300 000 € d'amende et je crois de 2 ou 3 ans de prison. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez être borderline et mettre ça, déjà c'est illégal. De deux, vous pouvez perdre votre compte Stripe et votre compte Facebook parce que Facebook aussi n'aime pas tout ce qui est scarcity. Et en plus de ça, les clients, ça ne les fera pas plus convertir parce que maintenant, ils les ont vus et archi-vus, ces comptes à rebours et tout ça. Donc pour moi, je vous dis un conseil, ne mettez plus ce genre de fonctionnalité qui va plutôt nuire à votre business que vous rapporter davantage. Alors j'en reviens avec l'entretien que j'ai eu avec l'agent de Stripe où je lui ai demandé très clairement, est-ce que Stripe interdit le dropshipping? Ce qui paraît fou par rapport au fait qu'il y a énormément, quasiment tous les dropshippers passent par Stripe. Alors ils m'ont dit que non, ce n'était pas interdit, mais que c'était considéré comme un business à haut risque. Voilà, de toute façon, quand vous avez un compte bloqué, vous savez que c'est un business à haut risque. Ils vous disent vous êtes un business à haut risque et nous ne voulons pas. Donc s'ils vous disent ça, c'est qu'ils ont vu consciemment que vous faisiez du dropshipping. Alors, est-ce qu'on peut faire du dropshipping? Comment on peut faire du dropshipping? Et en même temps, vu que ce n'est pas interdit, comment on fait pour qu'ils acceptent? Alors pour qu'ils acceptent, déjà, il faut les prévenir en amont. Parce que dans le règlement, il y a indiqué que si on les prévient que vous faites du dropshipping, donc dans ces cas-là, c'est différent. Ils ne vous auront pas pris la main dans le sac. Le problème, voilà, c'est qu'il faut donner donc plein de documents. Ils n'ont pas précisé vraiment les documents qu'il faut, mais à mon avis, les stocks. Alors les stocks de votre fournisseur qui envoie directement au client, peut-être un business plan, enfin vraiment, je pense qu'ils vous donneront tous les documents, mais à mon avis, ils vont vous demander, ils vont vous questionner énormément à savoir si vous êtes quelqu'un de sérieux ou pas. Si vous travaillez avec un fournisseur, je pense que ça peut très bien se passer. Il photographie ses entrepôts, vous voyez avec lui, peut-être qu'il y aura peut-être un business plan à montrer, tout ça. Voilà. Soit vous jouez donc la carte de la transparence et vous leur dites voilà, je fais du dropshipping et tout, et là c'est contraire à ce que j'ai dit avant en disant ne pas dire que vous faites du dropshipping parce que c'est un business à haut risque et normalement ça demande beaucoup plus de complications au niveau administratif, à savoir que si vous leur plaisez ou pas. Donc soit vous ne dites rien, vous dites que vous faites du e-commerce et que vous faites vraiment tout comme il faut, vous faites vraiment, vous mettez tout ce qu'il faut pour votre site, professionnaliser tout ça. Et si vous voulez être transparent à 1000% avec Stripe, dans ces cas-là, vous les contactez, vous leur dites qu'est-ce que je dois faire, je veux faire du dropshipping avec Stripe, j'ai un fournisseur, nanana, tout ça. Si bien sûr vous faites du dropshipping avec AliExpress, avec plusieurs fournisseurs, Oberlo ou Deezers, la transparence sera pas de mise, je pense. Mais si vous avez un agent, comme j'avais parlé de Romain d'Incubox, qui peut avoir même des entrepôts en Europe, ce qui était en place actuellement avec le confinement, il y a eu plein de soucis par rapport à ça. Mais j'en reviendrai dans une prochaine vidéo quand la situation se sera apaisée. Mais voilà, vous savez que le Stripe n'interdit pas, mais cela demande d'aller prévenir en amont, en leur montrant énormément en étant le plus transparent possible. Alors je vais répondre aussi à une question sur le fait comment faire pour avoir le payout, comment être payé par Stripe tous les 3 jours au lieu des 7 jours. Alors ça s'est mis en place l'année dernière, je l'ai bénéficié sur plusieurs de mes comptes Stripe, donc j'étais ravi, c'est des comptes Stripe qui encaissaient donc depuis pas mal de temps. Donc ok, super, mais comment faire, comment activer ça sur un nouveau compte Stripe? Alors ça s'active apparemment à partir d'un certain chiffre d'affaires. Seulement, certaines personnes ont eu ça assez rapidement, sans avoir attendu trop longtemps et trop encaissé. Donc j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, mais eux ils disent que c'est à partir d'un certain chiffre d'affaires encaissé où ils proposent cette fonctionnalité de 3 days payout, d'être payé au bout de 3 jours au lieu de 7. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vraiment vous aura aidé. Alors je sais que voilà, il y a 2 choses à faire, soit vous faites en sorte de faire un site propre et tout et de ne pas dire
à Stripe que vous faites du dropshipping, ou soit vous allez hop dans le cœur du sujet en leur disant oui, je fais du drop, voici comment je travaille, j'ai un fournisseur, je suis sérieux, j'ai un business plan, j'ai un prévisionnel, j'ai ma société. Bref, être vraiment carré, et là ça devrait passer. Parce que voilà, si vous avez vraiment tout ce qu'il faut, mais si vous faites du dropshipping avec AliExpress, je crois que ça va être compliqué. Et si vous dites oui, je fais du dropshipping avec AliExpress, je vais demander à mon fournisseur qu'il me fasse des photos de son truc, dans son stock. Je ne suis pas sûr. Je serais plutôt d'avis de faire tout ce qu'il faut, dire que vous faites du e-commerce sans mentionner le mot dropshipping. Voilà, donc il n'y a pas une seule vérité. C'est selon le cas, selon comment vous vous sentez, selon votre expérience, votre ancienneté dans cette activité et ce que vous voulez vraiment envoyer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je pense que c'est la dernière vidéo que je ferai sur Stripe parce que là, je pense que j'ai dit tout ce que je savais. Je ne peux pas faire mieux. Je vous souhaite vraiment toute la réussite possible. Je vous souhaite vraiment qu'il y ait le moins d'entraves à votre succès. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!